Donc, techniquement, on est en direct, messieurs. C'est lancé sur la page Rap Québec. J'ai partagé. Vous pouvez le faire également. Gros guest ce matin avec nous sur Grande Allée. J'ai même pris la peine de m'imprimer une feuille, là. On va utiliser de langue, ça vaut la peine. Il y a tellement de choses à dire. C'est probablement un des plus grands ambassadeurs de Limoilou. Du quartier Limoilou à Québec. Ali Ndias, alias Webster, est avec nous aujourd'hui à l'émission. Très heureux de te recevoir ici. Puis, et Webster, vous, comme Pete est notre OG dans l'équipe, vous devez vous connaître depuis un bon bout de temps. Way back. Moi, je connais Web depuis Northern X. Northern X avec Félix et Matthew. Exact. Puis les tranchées du hip-hop de Québec dans les années 90. Là. Ça date de mi-95, admettons. Là. Exact. Quand vous rappelez en anglais? Exact. Je les appelle toujours la génération des bâtisseurs. Tu vois, il y a la génération Pressure Pack. Tu sais, on parle de génération, c'est des 2-3 ans, tu sais, mais quand même. Ben, c'est ça, j'avais le goût de te demander tout de suite si tu peux me distinguer, comme tu dis, génération Pressure Pack et les bâtisseurs viennent avant, donc. Non, c'est que tu as Pressure Pack qui a vraiment donné le ton. Ouais. C'est-à-dire que c'est le groupe qui rassemblait les gens qui vont SMer, qui vont être à la base de Good Samaritans avec Breeze, P, avec le 8-3, Kenox, les gars de Face, 11 traînaient autour aussi. Ouais. Dice B. Dice B à Montréal. Schizo. Suleiman. Suleiman. Nimo. Puis nous, on traînait autour. Donc, là, tu sais, le Pressure Pack, du Pressure Pack va naître finalement le 8-3, Good Samaritans, Northern X. Nous, on était autour des guys aussi. Donc, la génération des bâtisseurs, c'est ceux qui ont fait les premiers albums qui ont pop dans la ville de Québec, si on veut, les concerts, les émissions de radio. Cette génération-là, Chiz est né de cette génération-là aussi. Le festival de Rico Rick, Boom. Au départ, c'était pas un concours. C'était un show, un peu all-star week-end. Qui avait les Andromaque, Fracas, Northern X, K-Nox, Good Samaritans, Sagacité. Au départ, c'était ça. C'était pas un concours. Le concours a suivi. Là, à cause justement que chaque année, ce spectacle-là prenait de l'ampleur. Puis Ulrich a décidé d'en faire un concours. Il voyait là une belle opportunité de mettre en lumière des groupes et des artistes qui avaient un beau potentiel. Acrophone sont nés de ça. Manu Militari est né de ça. Bon, Manu Militari, c'est peut-être pas ça qui l'a fait naître, mais en gagnant le concours... ça donne un bon coup de pouce. Là. Gros innovateur, ça, Rico Rich. Absolument. Dans le temps, les shows, c'était au Cachemire, sur la rue Saint-Jean, au-dessus du Cochon d'Inde maintenant. Et ça, c'était une salle, là. C'était toujours enfumé. Mais c'était une belle salle. C'était comme encore un show au Cachemire. C'est une salle qui était crade. Mais, tu sais. C'est comme la maison, on est good. Mais c'est ça. Mais c'était good. C'était des bons shows là-bas. Là. C'était tout petit. C'était toujours packed. C'était des belles années, là. En ce moment, c'est la campagne électorale. Je suis quasi surpris de ne pas te voir sur une pancarte. On l'attend. On va pas l'arracher, celle-là. Non, bro, moi, j'ai fait mes choix. Là. C'est comme la politique partisane, ça m'intéresse pas. J'aime mieux le travail que je fais en société, faire ce que j'ai envie de faire mes projets. Parce que je te mentirais pas, ça fait plus de 15 ans qu'à chaque élection, qu'elle soit municipale, provinciale ou fédérale, je suis approché. Pas pour rien. On m'appelle, on me rencontre. Quand j'étais plus jeune, je l'ai considéré. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse plus. T'sais. Mais comme je dis, écoute, la porte est fermée. Elle n'est pas barrée, mais elle est fermée. Correct. Puis est-ce que c'est un contexte politique qui t'aurait intéressé? Là, on prend... Je comprends que le contexte ne s'y prête pas pour ta vie professionnelle puis ta vie personnelle, mais est-ce que, en ce moment, ce qu'on vit politiquement au Canada, au Québec, puis en Amérique du Nord en général, est-ce que c'est un contexte qui t'aurait intéressé ou... Non, pas nécessairement. C'est un contexte qui est difficile.
mais c'est pas en raison du contexte que je dis que je veux y aller ou pas. C'est vraiment par rapport à moi et par rapport à la politique partisane aussi. Tu sais, j'ai pas envie d'aller me caser dans un parti, avoir à suivre la ligne de parti et puis tu sais, dénoncer ce que je veux dénoncer. Parce que, tu sais, même, on l'a vu il y a pas si longtemps, tu sais, tu veux dénoncer, admettons, le racisme ou la xénophobie, ben, tout le monde te tombe sur le dos, ton propre parti te renie. Tu sais, pour moi, ça fait pas de sens. Puis, à quel point est-ce qu'on veut... j'ai besoin que ma parole soit libérée. Et je trouve que dans un parti politique, en tant que tel, dans un parti partisan, ben, la parole n'est pas aussi libre qu'elle peut l'être en société. Puis j'ai l'impression que, personnellement, peut-être je me trompe, mais j'ai plus d'impact dans ce que je fais dans ma vie de tous les jours qu'au sein d'un parti. Right. Mais ceci étant dit, respect aux gens qui y vont, parce que c'est pas facile. Non. C'est toute une game dans tous les sens du terme. Donc, ça prend du courage, ça prend aussi de la volonté. Parce que c'est pas tout le monde qui sont des politiciens véreux ou corrompus. Il y a des gens qui le font par cœur aussi. Il y en a des bons. Ouais, puis c'est pas facile. Et donc, pour moi, j'aime mieux faire ce que je fais là. J'aurais mal vu Webb nous dire « Mettez un masque ». Séparez-vous de 2 mètres. Ça n'aurait pas fité bien. Non, mais ça c'est autre chose. T'sais. Puis la vérité, j'étais pas contre les mesures sanitaires. Je pense que si on fait face à un défi mondial, ben, on essaie des choses, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres pas. Mais c'était un inédit pour bien du monde aussi. Fait que c'est des choses qu'on doit débattre en société. Donc, si j'avais été en position de pouvoir, je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'est devenu politique très rapidement, par contre. Ben, tout est politique. Mais trop. Tout devient politique. C'est devenu trop. L'exemple concret de la débilité de ces mesures-là, c'est tu rentrais chez Subway, ça prenait ton masque. Tu arrivais au comptoir pour commander ton sous-marin, tu pouvais enlever ton masque. Tu allais t'asseoir à ta table, tu mettais ton masque. Ouais. Tu t'assoyais à ta table pour manger, t'enlevais ton... Get the fuck out of here, Get the fuck out of here! Je veux dire, très clairement, il y a beaucoup d'incompétences aussi au sein de nos gouvernements, qu'ils soient municipal, provincial et fédéral. Puis on le voit à chaque jour, ce gouvernement caquiste, c'est un gouvernement d'incompétents. Je dis toujours c'est un gouvernement de cabochons. Là, total. Get the fuck out of here. Fait que, tout ça ensemble fait que c'est fucked up. Tu as le politique, tu as l'incompétence, tu as ce qui doit être fait aussi en tant que société. Donc, puis tu as des gens aussi, je sais plus, il y a quelqu'un qui... Je sais pas si c'est la loi de Murphy qui dit que tu gravis les échelons jusqu'à être incompétent. C'est pas Murphy, celle-là. C'est un autre. C'est ça, c'est pas Murphy. Hein, je sais plus c'est qui, mais c'est comme... Mais ça a du sens. Tu vas gravir les échelons jusqu'à être incompétent. Fait que tu arrives à une poste où finalement, tu n'es pas bon pour le faire, mais tu es rendu là. Fait qu'on on a ce problème-là aussi en société où est-ce que tu as beaucoup d'incompétence qui est validée, qui est passée pour des expertises quand finalement, c'est du n'importe quoi. Right. C'est un long cheminement. Est-ce que le Webster, à l'époque, aurait imaginé qu'un jour, tu aies à te prononcer sur des choses comme ça, sur des sujets comme ça, et que tu sois considéré comme une référence à quelque part pour plusieurs sur ces sujets-là? Ben, oui et non. C'est-à-dire que déjà, je ne me considère pas comme une référence. C'est-à-dire... Moi, je dis ce que je dis. Les gens le prennent s'ils veulent ou pas, tu sais. Puis je pense qu'il y a autant de gens pour l'appuyer que le discréditer, tu sais. Je veux dire, je suis loin de faire l'unanimité en société, puis c'est correct, c'est ça la société, tu sais. Fait qu'écoute, moi, je dis ce que je dis. Quand on parle de... I got you, principe de Peter. Ah, principe de Peter, merci. C'est le vérificateur général. Nice. Le vérificateur général, bro. Ouais, voilà. On l'a voté pour lui. Donc, tu sais, je veux dire, admettons, tout ce que je dis en histoire est vérifié et vérifiable. Ouais. Fait que, tu sais, après ça, pour ce qui est du reste, je dis ce que je pense, puis that's it. Mais tout ça pour revenir à quand j'étais jeune, tu sais, je me suis toujours intéressé à l'histoire, je me suis toujours intéressé à la politique, à la société, à la justice sociale, etc., tu sais. Puis, j'ai toujours voulu contribuer à la société. Tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, là, j'avais 12 ans, mes idoles, c'était Malcolm X, c'était les Black Panthers, c'était les gens qui se battaient, tu sais. C'est comme... ça a toujours été mon focus, tu sais. Puis c'est drôle, souvent, je dis, quand nous, on était jeunes,
le rap qu'on suivait, c'était du rap engagé ou pas, mais c'était du rap conscient, c'était du rap. Même le gangster rap avait de la profondeur puis des levels, tu sais. Mais même Two Live Crew se battait ardemment pour la liberté d'expression. Ouais, Oh my God, Two Live Crew! It was deeply political. Ben oui, puis aussi, nos idoles en société, tu sais, ça soit des Malcolm X, ça c'était des Che Guevara, c'était des gens qui veulent changer la société. Aujourd'hui, souvent, j'ai l'air d'un vieux qui se plaint, mais les idoles, c'est qui? C'est El Chapo puis Pablo Escobar, là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un changement de paradigme aussi. Damien Fugueuse. Tu sais, il y a un changement de paradigme où les gens qu'on idéalise, ben souvent, c'est des gens qui spreadent beaucoup de négativité. Right. Tandis que les gens qu'on idéalisait étant plus jeunes, c'était des gens qui voulaient changer le système, qui se battaient contre un système d'oppression, tu sais. Mm-hmm. Bon, c'est ça. Fait que j'ai l'air d'un vieux qui se plaint. That's what it is, c'est assumé, tu sais. Mais pour répondre à ta question de manière longue, oui, j'espérais pouvoir jouer ce rôle-là dans ma vie. Tu sais, ça sort pas de nulle part, en fait, ce que j'ai envie de dire. Est-ce que tu considères aujourd'hui que, parce qu'on te doit l'exposition au Musée de la Civilisation sur les 40 ans du rap keb, on te doit aussi cette activité de visite guidée dans le Vieux-Québec pour découvrir l'histoire noire à l'intérieur de la ville de Québec. Je pense que c'est aussi en partie le sujet de ton dernier livre, Charlotte. Il y a une grande partie de ton œuvre qui... c'est de l'éducation pour une bonne partie de la population. Tu as utilisé le mot l'éducation. Parce que c'est le genre d'éducation qu'ils n'apprennent pas à l'école, que les mauvais plis que je dis, là, se continuent puis se perpétuent. Oui, puis ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est est-ce que quand tu regardes l'influence que ça a eu sur les gens que tu as côtoyés durant toutes ces années-là, tu vois un effet positif de ce que tu as apporté, justement, dans ce cheminement de carrière-là? Un petit peu. Tu sais, souvent, je dis que ça sera l'histoire ou ça sera le temps d'en juger, tu sais. Mais je vois quand même une différence entre quand j'ai écrit Québec historique en 2005-2006, bel exemple. à propos de cette histoire-là, où on n'en parlait pas dans l'espace public, ou aujourd'hui, où on en parle davantage. C'est un petit peu plus dans les livres d'histoire. Tu sais, à l'époque, c'était 0. Maintenant, c'est un paragraphe. C'est un pas de fait. Ça approche du livre. Olivier Lejeune, à propos duquel j'ai écrit mon premier livre jeunesse, Le Grain de sable. Olivier Lejeune est reconnu comme personnage d'importance historique au Québec et au Canada en 2020 et 2022. Donc, tu sais, je pense que c'est davantage sur notre radar en tant que collectivité. Je dis pas que c'est juste à cause de moi. Il y a bien des gens qui font ce travail-là aussi. Mais je pense avoir contribué au moins ce que je pouvais. J'ai mis ma carte sur la table c'est ça. Parce qu'au Québec, l'adage, c'est « je me souviens » et on se rend compte en vieillissant que l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs et que souvent, il y a une bonne partie de cette histoire qui est mise de côté parce qu'on veut tout simplement pas la raconter. Et c'est intéressant de constater à quel point tu en as fait ton cheval de bataille et que ça permet d'ouvrir les yeux à une bonne partie de la population. Oui, ben tu sais, c'est comme on dit, je me souviens, mais pas toutes. Il manque un bout. Fait que tu sais, d'un point de vue historique, oui, à propos de l'histoire afro-québécoise, mais même si on veut parler de l'histoire récente, ce qu'on a bâti dans le hip-hop, c'est quelque chose qui est méconnu et qui est porté par des vieilles têtes. Tu sais, nos barbes sont blanches, là. Et en fait, c'est pour ça l'exposition au Musée de la Civilisation. C'est pour ça. C'est-à-dire que ce que j'ai dit à tout le monde que j'ai approché, on s'en est parlé au fond, j'en ai parlé à ben du monde, j'ai parlé à ben des artistes parce que je voulais qu'ils prêtent des objets. Et à chaque fois, je leur disais, écoutez, il faut qu'on écrive notre histoire maintenant parce que si on ne le fait pas, d'autres vont le faire. Et on va passer le reste de notre vie à la corriger.
Real talk. Tu vois, comme des gens qui sont pas de la culture hip-hop, qui vont dire « Ouais, alors le hip-hop à Québec est né comme ça, nanana, nanana. » Puis tu vas lire ça, t'es comme « Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'étais là. Ah oui. J'étais là, puis c'est pas ça, tu sais. Sauf que on n'a pas nécessairement eu ce souci en tant que collectivité, que communauté hip-hop à Québec et au Québec, d'accumuler ces informations et de les ancrer à quelque part. Parce qu'on n'a pas toujours cette vision-là sur le long run. Moi, en tant qu'historien, ça a toujours été ma passion. Et tu sais, dès le début, j'ai tous mes textes. J'ai tous mes textes que j'ai écrits depuis mon premier texte. Tout ce que... Et toi, je sais que t'es comme ça aussi. So do I. Tu gardes tout. T'as rien perdu? Parce que moi, mon premier cahier, je l'ai perdu, moi. Il y en a un que je me suis fait voler. surpris, toi. Non, non, non! Parce que j'ai juste sur le top d'un char après un show, puis on est parti. Je rentre à Ouais, c'est ça, j'ai un cahier qui a été perdu. En fait, qui a été volé. Je me suis fait voler dans mon char, puis c'était dans mon sac. Mais Je te l'ordonne pas. Ben, attends que tu l'aies. Parce que, tu sais, je me disais, tu sais, imagine, c'est dans mon sac à dos. Ouais. J'ai mon ordinateur, j'ai des bouquins, mon agenda. Je suis comme, yo, mon ordinateur, fine, prends-le. Tu sais, le bouquin, prends-le. Je peux le racheter, tout ça, je peux le racheter. Ouais. Mais les lyrics, c'est un truc qui est unique, puis qui n'intéresse pas la personne qui a volé. La seule personne que ça concerne, c'est moi. La personne qui a volé, elle va pas dire « Oh, c'est les lyrics de Webster! » Non, elle a juste été au bout de ses bras, bro. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, bref, tout ça pour dire que depuis 30 ans maintenant, j'accumule des choses de mon parcours, du parcours de Limoilou Stars, tout ça, des flyers, des stickers, tu sais. Mais à un moment donné, je suis comme, on fait quoi avec ça? Et donc, combinant ce désir de mieux expliquer notre histoire, puis ce côté archivistique-là, ben c'est comme ça que j'ai approché le Musée de la Civilisation. Je leur dis, écoutez, faisons une exposition sur l'histoire du rap au Québec pour démontrer aussi comment le rap a été porté, qu'est-ce qu'il a voulu dire, et sortir aussi de la vision un peu mainstream du hip-hop au Québec. Parce que, tu sais, le hip-hop n'est plus ce qu'il était aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très dans le mainstream, mais dans une version qui, parfois, je trouve aseptisée. C'est-à-dire que, très souvent, on ne parle pas des quartiers qu'on désirait oublier, des sujets dont on ne voudrait pas aborder. Tu sais, le rap mainstream est très peu politisé. Et aussi, on a très peu des faciès qui ont contribué à la naissance du hip-hop. Tu sais, je veux dire, tu vois pas de rappeurs noirs mainstream. Je veux dire, c'est une réalité. Tu enlèves les mots de la bouche. C'est une réalité, tu sais. Et donc, moi, en fait, quand j'ai approché le Musée de la Civilisation, je leur ai dit, écoutez, vous savez d'où vient le hip-hop? Ils disent, oui, oui. Je dis, qu'est-ce que vous remarquez avec le hip-hop mainstream aujourd'hui? Au Québec. Ils sont comme, oh shit, c'est vrai. Il n'y a pas de noir. Et donc, pour moi, c'est un peu ce que j'ai voulu. Je t'ai assommé, ils s'en ont pas rendu compte par eux-mêmes avant que tu leur dises. Fait que, tu sais, mais. Non! Web n'est pas au courant nécessairement. Je pense pas qu'on ait déjà eu cette conversation-là ensemble, mais lorsque on m'a amené dans l'équipe chez Leclerc Communication pour animer l'émission de leur côté, qui venait de remporter Initiative musicale de l'année parce que c'était la première émission rap du lundi au vendredi dans une radio commerciale. Mon premier constat, quand j'ai observé la bibliothèque musicale, c'est malheureusement, messieurs, il va falloir ajouter des visages. C'est ça. Puis, tu sais, pour être clair, toujours, pour moi, c'est important de clarifier aussi. C'est pas de dire que les Blancs peuvent pas rapper. Non, je veux dire, on a ride ensemble depuis, tu sais, puis dans mon groupe, tu sais. La question n'est pas là. C'est de savoir d'où ça vient et comment le hip-hop a servi aux communautés qui sont marginalisées, leur a servi de porte-voix. Voilà. A servi à démontrer certaines réalités qu'on ne voit pas dans le mainstream. Tu sais. Et notre mainstream au Québec aujourd'hui se sent à l'aise avec seulement certaines narratives, certains récits, certains artistes. Et encore une fois, c'est pas de pointer le doigt vers ces artistes-là, pas leur faute. parce qu'on les connaît tous. Je veux dire, moi, on les connaît, on a ridé ensemble depuis longtemps. Tu sais, on n'a même pas besoin de nommer de nom, mais c'est des gens que je respecte beaucoup. Mais notre système est à l'aise avec certaines narratives, certains artistes, et d'autres pas. Et donc, avec cette exposition-là, j'ai voulu dire, écoutez, voici d'où ça vient, voici ce que nous sommes, dans son entièreté, tu sais. The big picture. Oui, exact. Donc, c'est ça, finalement, le projet, c'était de démontrer comment le hip-hop est né au Québec, comment il s'est articulé,
mais aussi de pouvoir ancrer notre histoire quelque part. C'était vraiment un coup de maître. Merci, bro. Bon Merci. mot. C'est vraiment un coup de maître. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont pu être froissées, ils ont été oubliées. Je suis certain que c'est pas volontaire. Ben là. J'ai participé un peu à l'élaboration de cette... voyons, Exposition. oui, j'allais dire exhibit, mais... OK. Mais même des choses que moi, j'ai données n'ont pas été exposées. J'imagine que c'est peut-être la chose qui leur est arrivée, ces artistes-là. On a vraiment tenté du mieux qu'on pouvait de mettre tout le monde, mais ce que vous avez réussi à mettre en lumière, c'était vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Merci, bro. Vraiment, tellement de détails. La narration dans les headphones, on entendait des personnes qu'on connaît comme il faut nous raconter l'histoire, la muraille avec les visages, des pièces de collection. Wow! C'était du lourd. Je l'ai dit l'autre jour, je pense que c'est quand Millimétrique était là, je me souviens plus. Le chapeau de poil du DJ de Cool Rock. Il y avait un chapeau de raton. Non, ça c'était Anna de J. Non, pas celui-là. Écoute, je pense... Écoute, peut-être, là, de mémoire, mais semble que c'était le chapeau du DJ. Faudrait qu'on regarde. Là, je sais de quel tu parles. Ça aurait été Anna de J dans le vidéoclip de Beat Atibi? Exact, c'est ça. OK, je pensais que c'était le DJ de Cool Rock. Quand MRF est arrivé, ça aurait été super. Ouais, je pensais que c'était ça. Tu vois, j'ai même pas lu le chose ensemble. Ouais, non, ça aurait pu être ça, effectivement. Mais c'était le casse de poil d'Anna de J dans son clip, le Beat Atibi. OK, j'ai tellement pris pour acquis que c'était celui. C'est trop old school de la référence. C'est trop, lui. De mémoire, il s'appelait JT, ce DJ-là. Ça fait 35 ans. Là, fait que, non seulement l'exposition est un exploit en soi, mais c'est rare qu'on va visiter une exposition et que tu as besoin de quasi 4-5 visites là, pour faire le tour et assimiler tout ça. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Un an, c'est... Elle a duré longtemps, l'exposition, ben oui. finalement? Elle a duré vraiment longtemps? Puis elle a été prolongée aussi, parce qu'elle était supposée d'être 1 an. Puis finalement, ils ont rajouté un genre de 3 mois. Là. Mais non, c'est un projet dont je suis très fier. Puis tu sais, la vérité, la première fois que je suis rentré dans l'expo, j'étais avec Jekyll. Puis on rentre ensemble. Puis, je check les choses et j'étais tellement devenu émotif parce que c'était nos vies. Wow. Sur les murs d'un musée national, tu sais, d'ampleur pour tout le Canada. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un musée qui finalement reconnaissait ce qu'on a construit. Puis parle-moi de la réaction de Jekyll quand elle voit ça. Elle. Oui. Ben c'est ça. Donc, écoute, on marche, on regarde, là, tu sais, elle voit son MP6 sur lequel elle faisait des beats, son piano, tu vois, des vieux textes. Puis là, à un moment donné, j'arrive devant la vitrine où il y a des lettres envoyées à nos frères qui étaient incarcérés. Tu vois, pour parler de l'aspect carcéral un peu. Puis là, je vois une de mes lettres. Puis là, je me suis mis à pleurer. Et je me retourne, je vois Jekyll, elle pleurait comme... les deux, on était comme bouleversés de voir tout ce qu'on a fait. T'sais, on a mis notre sang, on a mis notre... Tu sais, littéralement notre sang. On a mis notre sueur, on a mis nos larmes dans tout ça. On a mis notre encre là-dedans pendant des décennies. Puis là, c'est nos vies sur les murs d'un musée. Puis non, écoute, c'est quelque chose qui était vraiment bouleversant. Leur crew a perdu le voyou aussi, eux autres, dans leur entourage. Absolument. Peut-être qu'il y a ça aussi qui est venu. Oui, puis il y a son jersey qui était là. De Impasse. Là, oui, puis le jersey du voyou était là aussi, des Canadiens, tu sais. Dope. Puis c'est ça, donc on a vraiment essayé de couvrir large aussi. Puis bien sûr, tu sais, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été là. T'sais, le but, c'était pas de refaire un HMV, puis t'as juste t'as 1000 disques qui sont là, tu regardes, tu sais. C'est une belle image, par exemple, c'est bien dit. Ouais, mais tu sais, c'est raconter une histoire aussi, puis on ne fait pas mettre tout le monde, c'est impossible. On a essayé le maximum. Mais tu sais, quand tu arrives, il y a un centre où est-ce que tu as une table avec plein d'albums, ben, je me suis dit, les gens qu'on ne peut pas nommer comme on peut sur les murs, ben, au moins, il y aura des albums, tu sais. Donc, on a vraiment essayé de faire le maximum. Mais bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas été là. Il y a des gens qui étaient fâchés de ça. Ils disent, je suis pas là. Puis je suis comme, mais bro, Chris, on peut pas mettre tout le monde. À un moment donné, on fait ce qu'on peut. Puis c'est pour la culture qu'on le fait. Ouais. On le fait pour la culture, pour la collectivité. Fait,
Ça ira la prochaine, moi, je me dis. Non, Je colle le musée, là. On en veut un autre. Non, mais on rit, mais il n'y a rien qui nous empêche éventuellement de créer quelque chose en nous autres aussi. Là. Tu sais, je veux dire, puis peut-être. On peut l'amener ici, l'exposition, si vous voulez. Effectivement. À un moment donné cette aussi, idée. là, tu sais quoi? Je veux dire la vérité. Il y a des gens qui n'étaient pas là, qui auraient dû être là, mais qui sont en mouvement de leur vie, ils étaient comme yo, bro. Je comprends, vas-y, tu sais. Il y a des gens qui sont pleins. Les gens qui sont plus pleins, qui s'est parvenu jusqu'à mes oreilles, c'est les gens qui bougent pas, bro, la vérité. Je suis désolé, tu sais. Mais à un moment donné, c'est une vraie chose, vas-y. je veux dire, c'est comme... Yo, il faut... Si tu es en mouvement, tu n'as pas à attendre que quelqu'un d'autre te valide. Tu n'as pas à attendre que Web te valide ou X ou Y. Tu comprends ce que je veux Exemple, dire? moi, j'ai senti de même parce que je dis, on n'est pas là, mais je m'en foutais parce qu'on est en mouvement, tu comprends-tu? Tu contribues. Exactement, tu sais, on n'est pas là, mais on est là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, j'ai dit ça, écoute. Exemple. Après ça, les gens, c'est correct qu'ils ne soient pas contents avec ça aussi. C'est correct. Ah oui. Tu sais. normal. Mais à un moment donné, pour moi, je l'ai fait avec intégrité. Je l'ai fait avec respect. Je l'ai fait comme j'ai pu. No doubt. À partir de là, bro, Good job. that's what it is, bro. Je me sens pas mal pour ça. Puis comme tu dis, il y aura d'autres occasions, il y aura d'autres choses aussi. Mais pourquoi je dis ça quand je parle de mouvement, c'est que je veux encourager les gens aussi à bouger. Attendez pas que les gens vous disent hey, viens, fais des moves. Puis si tu n'es pas d'accord avec ça, organise un comme tu le vois, puis fais-le, s'il te plaît. Dans le contexte, est-ce que c'est le musée qui t'approche ou c'est toi qui approches le musée? C'est moi qui ai approché le musée. Et la séquence complète, c'est que, en fait, tout ça, ça découle d'une conversation que j'avais avec l'Orchestre symphonique de Québec. Suite au concert que vous avez organisé? En fait, c'est en organisant le concert. OK. Je leur parlais, puis j'étais comme, hey, tu sais, on devrait faire autre chose autour du concert aussi. Puis je disais, mais pourquoi pas, tu sais, faire des conférences ou faire un colloque. Et, hey, pourquoi pas faire une exposition? On fait une exposition. C'est quoi, je vais approcher le musée de la civilisation pour faire, tu sais, mes idées, c'est toujours comme ça. Genre, ça pop comme ça. Puis j'attrape, puis je run with it, tu sais. Il est allé même jusqu'à approcher la bibliothèque pour avoir un fonds d'archives du hip-hop. Dope. Ça, c'est sick. Sais-tu qu'est-ce que j'ai donné, moi, de ça? Le premier texte de Good Samaritans, c'est même pas écrit le nom du groupe dessus, c'est écrit Do It with Yann. Même Yann s'appelle pas Breeze à ce moment-là. Parce que non, c'est faux. Yann s'appelle Breeze déjà. Il cherchait un autre. Non, c'est faux. Il s'appelait Breeze. Dans le temps de Pressure Pack, il s'appelait Breeze. Yeah. Mais c'est écrit Do It with Yann. J'ai remis ça au fond. C'est le premier texte. Ça, c'est un autre projet aussi qu'on a mis sur pied, qui est un fonds d'archives hip-hop de la ville de Québec. Ouais. Donc, on est en train de mettre ça sur pied encore, mais avec Good Sam, avec BIC, avec Rico, puis moi, avec Epi, du moins, on a fait une conférence sur les œuvres qu'on donnait officiellement à la ville de Québec. Donc, bientôt, tu pourras aller aux archives de la ville puis consulter des vieux flyers de Pressure Pack, des vieux textes qu'on a écrits. Et ça, encore une fois, c'est pour s'inscrire dans la durée parce que je veux que dans 100 ans, quand les gens vont faire des recherches dans les archives, ils vont tomber sur ce qu'on a produit genre dans les années 90. T'sais. Est-ce qu'il y a moyen encore de fournir des artefacts? Éventuellement. OK, éventuellement. Oui, c'est-à-dire que là, le dépôt est fermé. Donc là, il faut démêler tout ça, inscrire tout ça. Puis après, il pourra y avoir d'autres runs là, pour rentrer d'autres affaires aussi. C'est dope, ça aussi. J'espère que ça va faire des fruits, cette histoire-là de la conférence. Là. Ouais, c'était fort, ça. Hein? Ah oui, c'était nice. Man. On avait un autre. Ouais, c'est parce qu'il y avait beaucoup à dire, puis on était juste mais vous quatre. avez été bon. Ouais. Ah oui, vous avez été bon. Ouais, Là, pour oui. condenser. Gros, là, là, c'était puis, gros. Ouais, c'était bien. Garder le rythme. C'était bien, mais tu sais, il y a tellement d'autres personnes, on a tellement d'autres angles à entendre. Absolument. Même moi, je serais intéressé à m'asseoir d'un gradin puis écouter d'autres têtes. Oui. Là. Ben oui, moi aussi. Parce que, tu sais, il y a tellement d'autres gens. Tu sais, pense à Simon, mettons, DJ Ouais. Nerve, tu sais, Shoddy, Fracas, name it. Là. Marco. Marco, bro. Marco. Juvénile Habilidad avec Simon. Right. Nerve, la structure, avec Louis. Tu sais, C'est même ta sœur aussi, Marianne. oui, tout à fait. oui. Tu sais, les gars sur la rive oui. sud aussi. Oui. Tu sais, Ben oui, il y a tellement de choses à faire. Puis
En fait, c'est pour ça que je leur ai dit, yo, laissez-moi pas tout le poids du tout le poids du mouvement, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tu sais. Yeah. On a un commentaire sur le live, Nick Morin-Tanguy qui dit « Gros shit, le vieux de la montagne ». Puis il dit aussi « Nice show qui nous a donné à Fuck Cancer, une légende du rap keb ». Real talk. Yo, merci de l'invitation, là. Real pour talk. Moi, j'étais content d'être là. Puis, yo, vous m'avez donné du love back, là. C'est-à-dire, un show, ça se fait pas à deux, mais ça se fait à plusieurs. C'est-à-dire, c'est ça, tu peux pas juste être en solo puis cracher des verses, là. Faut que la foule réponde. Puis, yo, vous m'avez donné du gros love, puis c'est apprécié. Tu vas être présent encore pour l'édition de cette année, pour le Fuck Cancer? Je sais pas, c'est quand? C'est le 28 et 29 juin. Le papier est devant toi, yes. Weber. C'est étalé sur 2 jours. On s'en reparlera, là, on checkera ça. C'est étalé sur 2 jours. On a un autre commentaire, on a John Lennon. Mozaka. What up, bro? Qui dit Peace, power, let's winter walk, enorme love à web. PS. Oh, attends, faut que je clique. Winter walk. Il dit j'ai vu une copie du new book signé. Ah, salam, frère. Avec plaisir, absolument. Avec plaisir, bro. J'ai un de tes beats là, qui traîne sur mon desktop. Là. Flash bless ton beat. Là. On se parle bientôt, bro. On parlait de spectacle à Fuck Cancer, mais je voulais revenir sur cette soirée qu'on a eue avec l'orchestre symphonique. Que j'ai manqué, que je m'en veux encore aujourd'hui. C'est once in a lifetime, bro. Yo, I know. Et pour vrai, je te dois des remerciements pour ça parce que vraiment, moi, j'ai vécu un moment extraordinaire. J'avais l'impression d'être sur un nuage, de vivre quelque chose qui faisait partie des probabilités zéro. Là. Oui. Dans le sens où jamais j'aurais imaginé ce genre de soirée avec l'orchestre symphonique, de voir des artistes que j'apprécie partager la scène avec un orchestre symphonique, de voir un rendu qui est si intéressant. Et ce qui m'a fasciné le plus dans tout ça, c'est en sortant du concert, j'ai eu la chance de jaser avec des musiciens de l'orchestre et qui étaient encore sous le choc de ce qu'ils venaient de vivre. Ils ne comprenaient pas carrément le phénomène qu'ils avaient vécu. Normalement, dans un spectacle avec un orchestre symphonique, c'est silence dans la salle. Là, les gens jasaient, il y avait de l'énergie. That's hip-hop. Puis pour eux, c'est quelque chose qui est complètement inhabituel. Mais c'est quasiment blasphématoire. Dans l'église! J'étais sur le bord de le dire, puis en même temps, il était comme... Mais de l'autre côté, on recevait tellement de love puis d'amour dans l'énergie qui nous était rendue. Elle dit, pour vrai, c'est déstabilisant. Je rentre à la maison, elle dit, je sais pas trop encore comment me sentir, mais elle dit, j'ai beaucoup aimé la soirée. Moins aujourd'hui, mais ça l'est encore un peu le cas. Longtemps, le rap a été considéré comme pas de la musique. Ben non, voilà. Absolument. Voilà. C'est vrai. Absolument. Puis ça, c'est un autre piece aussi, les concerts, parce qu'on a fait 3 concerts avec l'Orchestre symphonique de Québec, dont un le jour où IAM faisait un concert avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Puis il y a quelqu'un qui a vu les deux, puis qui est venu me voir, qui me dit « Oh, votre concert était meilleur. » Non! 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 OK, vous l'aurez su ici! Yeah! Wow. Parce qu'avec l'OSM... Malade. IAM, ils ont fait les versions pratiquement Aziz. C'est-à-dire, sur l'album, la chanson fait 4 minutes, ben, sur scène, elle fait 4 minutes. Nous, ce qu'on a fait, c'est que la chanson dure 4 minutes sur l'album, mais en show, elle fait pratiquement 10 minutes. Oui. Parce qu'il y a des intros, il y a tout un arrangement. On réexplorait l'instrumental en version symphonique. Complètement. On en veut un autre, s'il vous plaît. Ah, je te dis, des fois, j'avais le frisson. Moi aussi, là. Écoute, ça vient encore d'une bulle qui a pop. Et ça, il faut remonter à 2015 pour ça. Wow. Je faisais des chroniques littéraires pour Les Arts, l'émission à ma TV. Ouais. Puis, il y a quelqu'un qui faisait la chronique musicale qui disait, ouais, l'OSQ ont joué les Beatles. Là, j'ai une idée en tête. J'ai comme, oh shit, est-ce que je ne devrais pas approcher l'orchestre symphonique pour leur faire jouer les grands compositeurs de musique classique noire? Parce qu'il y en a depuis le 18e siècle. Tu sais. Fait que je suis allé les voir, on s'est assis, on dit oui, c'est une bonne idée. Il a pas pensé! En 2017, on a fait une soirée dédiée aux compositeurs de musique classique noire, genre 18e, 19e, 20e siècle. Ouais. Puis on finissait la soirée avec Québec History X, qu'ils ont flip en musique classique. Là, Wicked. Puis
les années qui ont suivi, plusieurs fois, on l'a fait ensemble. Ils m'invitaient, hey, ouais, on a un événement, viens donc faire la chanson. Je dis absolument, tu sais, parce que. Ils sont tombés accros. Absolument, c'est moi qui est tombé accro. On rappe, on a rappé sur des beats, sur CD. On a rappé avec DJ, avec un band. Avec un orchestre de musique classique, c'est environ 75-100 personnes qui jouent le truc. C'est complètement fou. Donc, à chaque fois qu'elle me disait, j'étais oui. Puis, à un moment donné, on se parlait, puis il était comme, hey, mais si t'as d'autres projets en tête, laisse-nous savoir. Je suis comme, you're damn right. Faites ça. Et la première fois que j'ai vécu ça, je me disais, faut que mes collègues vivent ça aussi. Ben oui. Et donc, j'avais cette idée de hommage au rap québécois qui me tournait en tête depuis quelques années. Donc, quand on m'a ouvert la porte, je suis rentré dedans direct, tu sais. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté ce projet-là. Puis, l'Orchestre symphonique, c'est bien parce qu'ils ont embarqué tout de suite. Ils ont eu confiance dans le projet. C'est pas un projet facile. Puis, tu sais, c'est le hip-hop aussi, là. Tu vois ce que je veux dire? On n'aurait pas pu faire ce projet-là il y a 20 ans. Non, impossible. Impossible. Mais là, on a la maturité de pouvoir faire de quoi de même, d'être présent aux pratiques avec les gens, de pouvoir se lever tôt, aller pratiquer, être professeur, être au show, puis tout, tu sais. Puis pour eux, c'était vraiment une exploration. Puis tu sais, ils m'ont envoyé les commentaires après que les gens leur ont envoyé, puis c'était très mixte. C'est-à-dire, il y a des gens qui « Oh, wow, c'est la meilleure soirée de ma vie ». D'autres qui étaient comme j'ai haï ça pour mourir. Qu'est-ce que ça fait là? Les gens parlaient pendant le truc. Ouais, j'ai vu puis, ça. Le commentaire que j'ai aimé le plus, c'est quelqu'un qui dit « Écoutez, les gens parlaient, ils étaient debout, ils dansaient. C'est une très bonne idée. Mais la prochaine fois, ça sera sans moi. » C'est respectueux. En fait, cette personne, exact, la personne comprenait le pourquoi qu'il faut ouvrir aussi ces espaces-là. Attends, mais faut que tu comprennes bien. Là. Dans la salle, il y a des gens qui sont abonnés. C'est ça, exact. Des têtes bleues, là. C'est des gens qui sont abonnés. Je sais! Des gens... Florida Man! Des gens qui sont abonnés au Grand Théâtre, donc qui assistent à tous les concerts organisés par l'Orchestre symphonique. Et là, ils partagent la salle avec des amateurs de hip-hop. Là. Alors là, c'est le clash. Exact. C'est le clash. Puis, tu sais, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme commentaire parce que finalement, la personne comprenait le pourquoi d'un concert comme ça. Elle trouvait que c'était une bonne idée, mais c'était pas pour elle. Donc, elle a eu l'humilité, la sagesse de dire, écoutez, c'est pas parce que j'aime pas ça que c'est pas bon. Ouais, c'est ça, parce que même nous autres, on baigne dans la culture hip-hop, puis il y a des shows de rap qui nous intéressent pas pantoute. Il faut que je t'admette quelque chose, moi. Moi, je suis quelqu'un de zéro jaloux dans la vie, puis jamais ça m'a effleuré l'esprit de me dire « Ah, man, on n'a pas été invité. » Mais avec Breeze Malade, de penser aujourd'hui qu'on n'aura probablement jamais la chance de faire showcase en spectacle avec contrebasse et violon, juste celle-là, ça me fait un pincement au cœur. Parce que ça m'en fait un à moi, frère. Bro, je sais pas ce qui va advenir là, de tout ça là, dans le futur. Je souhaite le meilleur. Mais man, ça aurait été un rêve pour nous deux de faire ça, avec toutes vous autres en plus. Ah, absolument. C'est juste ça qui me fait de quoi. Le temps est venu jouer contre nous autres pour pouvoir participer à une affaire comme ça éventuellement. Ça me fait de la peine. Ah, puis tu sais, ça me fait mal, bro. Puis la vérité, au même moment que tu l'as dit, j'ai pensé direct. Puis tu sais, comme vous êtes toujours dans ma tête pour les projets, tout ça, parce qu'on a risé ensemble, tu sais. Puis pour celle-là, bro, ça c'est une des balles que j'ai échappées. Ouais, mais non, mais en même temps, moi je suis 100% d'accord avec toi. On peut pas inclure tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui méritait de faire cette chose-là. Ceux qui l'ont fait le méritaient totalement. C'est juste si on n'avait pas les problèmes de santé au sein de notre groupe, il y a juste à le refaire, à s'occuper de le faire nous autres mêmes. Mais là, de voir ce qui se passe, puis de peut-être être obligé de mettre un genou à terre puis de mettre fin à notre groupe à cause de la maladie, c'est terrible. Non, c'est raide, bro. C'est raide, absolument. Dans ta carrière, Webster, tu as toujours été, comment je dirais bien ça, je pense, un modèle inspirant, je pense, pour des gens qui
vivaient des difficultés puis qui réfléchissaient à faire des choix différents pour leur futur, pour leur avenir. T'as mis beaucoup d'énergie dans des personnes qui ont fait des mauvais choix par la suite, qui ont vécu des choses plus difficiles. Est-ce que il arrive un moment où on se dit, bon, mais là, je vais arrêter de mettre de l'énergie en sachant que peut-être que la personne va pas utiliser à bon escient ou... Dans le fond, choisir ses combats? Oui et non. Là où je m'en vais avec ça, c'est que il arrive un moment où tu grandis avec des gens, puis toi, tu veux t'investir dans des projets, tu veux construire, puis là, la personne a fait une erreur, puis là, ben, ça a des répercussions sur ce que les gens vont penser de toi, puis peut-être même sur l'implication qu'ils vont mettre dans tes projets. Puis là, je parle de toi, mais il y a un paquet d'autres bâtisseurs de cette culture hip-hop à Québec et au Québec qui sont passés par là. Puis je suis curieux de savoir c'est quoi un peu, comment tu as développé ta résilience à travers le temps avec ça. Ben, c'est pas facile. Et on a toujours été en collectivité. Tu sais, le rap, c'est vécu en collectivité, puis on n'a pas fait exception à, j'allais dire, à cette règle-là. C'est pas une règle, mais quand même, c'est comme ça qu'on a vécu le rap pour commencer. Puis dans un collectif, ben, c'est pas tout le monde qui est à la même place dans la vie, c'est pas tout le monde qui fait les mêmes choix. Donc, pendant longtemps, effectivement, on a eu à gérer, à dealer avec ces types de choix-là, puis accompagner des gens à travers ces 10 choix-là, tu sais. Et pour moi, mon point d'ancrage, ça a toujours été la valeur de cette personne-là. Pas la valeur monétaire, tu sais. Intégrité. Mais la valeur du cœur, tu sais. Comment est-ce que la personne est. Tu sais, parce que tu peux tremper dans des trucs louches puis avoir un bon cœur. Tu peux être incarcéré puis avoir un bon cœur. Puis tu peux être dehors puis avoir un cœur pourri. Tu peux ne pas tremper dans les mauvaises affaires puis avoir un cœur pourri. Donc, pour moi, j'ai toujours essayé d'accompagner les gens avec qui je raisonnais puis avec qui c'est des gens qui je sentais qu'ils avaient un bon cœur. Tu sais. Mais c'est ça. Écoute, il y a beaucoup de... Que ce soit la police, que ce soit certaines stations de radio, ont essayé de me discréditer, discréditer le travail que je faisais. Oui. Je pense entre autres. Tu te souviens pas, j'étais allé au BAD pour toi. Quand tu parlais d'organiser un festival contre le racisme. Et puis. On en veut un fuck raciste. Let's go! Sans nommer de nom, il y a un animateur radio qui avait fait une sortie en disant Québec est pas raciste, on n'a pas besoin de ça. Puis j'étais là. Voyons, c'est même pas ça la question. C'est une initiative positive. Je peux te faire un exemple la semaine passée si tu veux. Où est-ce qu'il y a le problème? Là, mais c'est ça, exact. Donc, tu sais, on a beaucoup essayé de me discréditer justement, soit par mes prises de position ou par les gens que j'avais autour de moi. Mais, Facts. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est pas eux qui déterminent comment est-ce que je dois me comporter dans ma vie, en société ou avec mes amis. Je veux dire, je me fais plus confiance à moi pour juger le caractère de mes amis que la police ou qu'une station X ou Y, tu sais. Et donc, c'est ce qui fait que pour moi, il a toujours été important de m'impliquer auprès de mes gens et de supporter ces gens-là, que ce soit moralement, que ce soit par une présence ou X ou Y, tu sais. Mais c'est pas toujours facile, effectivement, non. bro. Il faut revenir à l'éducation, comme tu parlais tantôt. On a commencé avec un paragraphe, on a un livre. Si il y avait un livre dans l'école avec des images de noir, le monde serait peut-être moins à avoir peureux. Je vais donner un exemple qui était drôle. Le monde m'a souvent comparé à toi, genre. Physiquement, genre, pis tout. Le monde disait, crème, t'as ça ma web, t'as ça ma web. Ouais, mais vous êtes tous pareils. C'est ça, exact. Si le monde serait habitué à voir des têtes comme nous autres, il dirait pas, hey, t'as ça ma web. Non, tu comprends-tu? Exact. Je sais pas ce qu'ils ont pris ça, là. Mais... Non, j'ai entendu souvent. J'ai entendu souvent, bro. Puis on m'a dit même Exhibit, Ice Cube. Ice Cube, je vois un peu similitude. Mais tu sais, moi puis ouais, tu sais, regarde, oui, peut-être rasé. Non, mais tu sais, sinon le reste. Mais sinon, je suis gros prof. Je suis content de ressembler à Web. Je suis content de ressembler à Web, mais tu sais, en fait, non. Tu sais. Mais c'est comme. Ça arrive tellement, tu sais. Puis il y a un dude
à qui on disait qu'il me ressemblait. Puis la vérité, c'est vrai. Okay. Comme, le vrai se dit, là. On se croise, puis moi-même, on m'a pris pour lui, lui, on le prend pour moi. Puis à un moment donné, il était tellement de se faire prendre pour moi qu'il signait des autographes à ma place. Comme, les gens viennent, tu veux signer, mais comment, il signe pour moi, tu sais. Ouais. Parlant de signer des autographes, ta sœur, Mariem, doit avoir l'occasion de signer des autographes à l'occasion, de par son passage qu'elle a fait à Musique Plus, de par sa réputation, sa notoriété comme artiste. Et c'en est une qui marche dans tes pas par rapport à cette fidélité qu'elle a envers les gens du quartier, son attachement pour Limoilou, puis cette fraternité qu'elle a bâtie avec certains artistes. Je pense, entre autres, une entrevue qu'elle avait fait avec Shodi, qui, à un certain moment, faisait peut-être l'objet de certaines critiques de par ce qui est arrivé précédemment avec l'opération Scorpion, puis tout ce qui avait été discuté autour de ça. Et puis, dans l'entrevue, ta sœur faisait un entretien avec Shodi où on mettait en valeur les bonnes choses qu'il avait accomplies en tant qu'artiste. C'est quelque chose que tu lui as transmis très tôt, j'imagine, Oui. comme elle a partagé tout ça avec toi. Regarde les bonnes choses qu'il fait aujourd'hui aussi. Là. Ouais, ben, pas nécessairement. C'est-à-dire que je pense qu'on est le produit du quartier, on est le produit de nos parents aussi. Tu sais, je pense que c'est dans notre éducation, cet esprit collectif, cet esprit familial-là. Chez vous, tes parents étaient, j'allais dire impliqués, là, c'est peut-être pas le bon Oui, mot. ben, c'est Oui, impliqué carré. socialement, Oui. que ce soit au niveau des syndicats, au niveau OK. des causes antiracistes. Comme, tu sais, on vient d'une famille de militants, tu sais. Puis c'est quelque chose qui Fight the power! Mais c'est quelque chose qui nous a toujours été inculqué, OK. tu sais, l'importance de la collectivité, tu sais. Mhm. Puis comme je rigole toujours, je disais à mes parents, tu sais, vous avez manqué mon éducation financière parce que ça n'a jamais été comme... L'argent n'a jamais... On vient d'une famille anticapitaliste, là, tu sais. C'était pas une priorité. Là. Ben, c'est en fait, de toujours être à l'affût de la vente, de ci, de ça. C'est comme, tu as un truc, donne-le ou partage. tu sais. Oui, t'es le même aussi. Et donc, ça se répercute dans mes années adultes, tu sais. Mais pour moi, ils m'ont donné un sens de la collectivité qui est très fort, très important. Puis je pense que ma sœur aussi, tu sais. Ouais. Et donc, puis, tu sais, ça, on revient à l'entrevue avec Shudi, tu sais. Ma sœur, puis Shudi, même pas Shudi, Carl. Oui. Ils étaient à la garderie ensemble. Mhm. Ils étaient dans le même groupe. On a une photo de la garderie ensemble. La Oui. garderie, la réponse, c'est Limoilou, tu sais. Fait qu'on est ensemble depuis way back avec Chou, tu sais. Fait que ma sœur, bien sûr, elle connaît, encore une fois, elle connaît son cœur plus que les actions qui ont... Ça vaut plus le cœur que les reprochable, actions, tu sais. Right. Pour les gens qui ne le savent pas, ça fait partie des choses importantes à comprendre de cette proximité-là que vous avez toujours eue, finalement. Oui, absolument. On parlait tantôt de l'influence puis de l'histoire qu'on veut écrire avec les vrais intervenants, les vraies personnes qui se sont impliquées. Vous avez vu, puis là, je m'adresse à vous deux, puis et Webb, vous avez vu grandir ces labels-là, les gars qui sont à la base de cette présence dans l'industrie. Comment est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment pour que le message soit bien compris que, écoutez, il y a des artisans, puis il y a des visages, puis il y a des couleurs que c'est important de respecter dans tout ça? Exactement, la Moi, culture. je peux répondre rapidement. Je l'ai souvent dit on and off the mic. Pour moi, la solution, c'était de se faire une industrie parallèle. Puis c'est là que ça a manqué. Les personnes aujourd'hui en contrôle qui faisaient partie de notre entourage ou plus ou moins proches, peu importe, ont intégré l'industrie musicale déjà existante. Donc, Par la force des choses. par la force des choses, il y a un blanchiment qui s'est fait. Un j'imagine. whitewash, sorry, mais c'est ça Fait que, c'est ça le terme. Parce que la population est majoritairement blanche,
j'imagine qu'il y a des têtes qui dirigent des stations de radio, des stations de télé qui veulent pas déplaire à l'auditoire, veulent pas mettre trop de monde autre que des Blancs. Ils se sentent plus à l'aise avec ça. On l'a vécu. Moi, c'est comme ça que je vois ça. T'sais. Puis ce que moi, je souhaitais faire, c'est de réussir à se faire une allée à nous autres qui nous aurait permis de dicter ce qu'on allait faire. Donc là-dedans, moi, Zion aurait été vraiment à l'avant-plan versus là, comme quasiment backbenchers. Impossible, mais ça serait notre Drake, man. Sorry, là. Tu sais, je veux dire, ça, c'est ma vision. Je sais pas comment toi, tu vois ça. Yeah, premièrement, what up, Chou? Ouais, Chili. Qui est là, what up, what up? Chili, il dit garderie, la réponse, cégep les Moilous, what up, Marie-Ève Ndaye? Let's go! Mais pour revenir à la question, à ce que tu dis, effectivement, je pense que une industrie parallèle, certainement. Et ce qu'on aurait pu faire de différent, c'est peut-être de comprendre le business, la partie business plus tôt. Parce que pour plusieurs d'entre nous, ben, le rap, ce qu'on connaissait, c'était écrire des verses puis aller les rapper. Tu sais. Le flow, le 4 temps. Puis l'industrie n'était pas intéressée par notre style de musique. Bien, il aurait fallu que peut-être plus tôt on réussisse à comprendre les cordes du business et pouvoir s'asseoir dans cet univers-là de manière un peu plus tôt et plus sérieuse. Puis je pense que la maturité aussi, c'est con à dire, mais elle aurait dû arriver plus tôt. Oui. C'est-à-dire que... 15 ans plus tard. Au Québec, 15 ans plus tard. C'est con à dire. Tu viens de quartiers défavorisés, tu essaies de t'en sortir avec tes gangs de chums, t'écris des textes, tu veux les présenter à un crowd, il n'y a pas de crowd. Les propriétaires de bars décidaient de s'ils nous laissaient faire le show, c'était en début de soirée, avant que la vraie soirée se fasse. Puis on nous demandait de payer 50$, admettons, pour pouvoir faire... Tu comprends? C'est un autre ball game, là. Tu sais, le DAG, il y a des soirées qui sont devenues super courues avec le temps, mais au départ, là... Écoute, tu sais, moi, je me souviens, là, way back, dans le temps où il fallait payer, où que les gars payaient 50$ pour avoir... Tu sais, du temps, justement, le D-Shade venait, tu sais, Simon, Shody, il faisait l'animation les mercredis soirs au DAG. Ça fait 30 ans. Mais écoute, au départ, il y avait vraiment juste la communauté hip-hop serrée qui était là. Là, éventuellement, ça s'est propagé. Puis là, c'est venu un peu tout le monde qui s'est mis à écouter du rap. Mais à la base, on est quelques têtes qui s'intéressent à ça. Absolument. Puis tu sais, je pense qu'aussi, pendant longtemps, on a eu une vision idéalisée du rap et de l'industrie. On pensait que c'est juste une question de talent. T'es bon, on va te signer, tu vas sortir. Mais si on avait pu péter cette bulle-là plus tôt... Hey, moi, je pensais que les artistes qui faisaient des vidéoclips, c'était pour faire plaisir à leurs fans. Ils pensaient à nous! Fait que, tu sais, il y a un apprentissage qui, finalement, se fait sur le temps, parce qu'il n'y avait pas personne pour nous accompagner à l'époque, tu sais. Fait que... On se basait sur New York, par exemple, un peu. Oui, ben, d'un point de vue qui soit vestimentaire, qui soit stylistique, mais pas d'un point de vue nécessairement entrepreneurial. Business. Parce qu'eux-mêmes, à New York, je veux dire, ils étaient tous signés. C'est dans le sud des États-Unis, avec les Master P, tout ça, que le game indépendant a commencé à avoir plus d'écho, qu'on a plus commencé à comprendre davantage c'est quoi la game industrie, si on veut se fier à des gens aux États-Unis. T'sais. Dans les coulisses, là. Mais c'est ça, au final, de toute façon, c'est beaucoup de si, tu sais. C'est beaucoup de conjoncture, mais that's what it is. Ce que Pi expliquait d'avoir une espèce d'industrie, entre guillemets, parallèle pour s'occuper ou couvrir le hip-hop, d'imaginer ça à Québec, c'est plutôt difficile. Mais c'est parce qu'on n'a pas la démographie. Voilà. Aux States, ils ont eu cette industrie parallèle-là. Tu pouvais être riche à vendre tes mixtapes dans ton coffre. Ben oui. Tu sais, les gars du Texas, bro, ils vendent les mixtapes dans leur coffre, ils deviennent riches. Ouais. Mais ici... Ouais, c'est ça. Tu prends, exemple, les architectes du son, à la base, on parle de l'émission originale. Aux États-Unis, au début des années 90, il y avait Stretch and Bobbito. Il y avait une antenne de radio, eux autres, universitaires, qui pognaient juste sur l'île de Manhattan. Il fallait qu'ils vendent du bon bord pour que Brooklyn puis New Jersey l'aient. Le bassin de population est autour de 17 millions de personnes dans ce coin-là. On s'entend que toute la communauté hip-hop était ralliée autour de l'antenne. Les shows étaient tous sold out. On est loin. Tu sais, je veux dire,
les architectes du son atteignaient quelques centaines de milliers de têtes. Tu sais, le bassin n'a aucun rapport. C'est pas comparable. Absolument. Mais il faut pas couper le realness parce que le bassin est plus petit. Non. Non, C'est juste le reach. C'est juste le reach. Si je parle de version label, OK, ils vont dire côté démographiquement, c'est blanc, c'est plus petit, fait qu'on va prendre ça pour ce peuple-là. Mais non, faut pas couper le realness, faut pas mettre... Non. Comprends-tu? Garde ça peu. Oui, mais juste le reach, on s'entend, il est plus difficile à atteindre. Le potentiel de personnes qui vont pouvoir venir dans tes événements puis rendre le mouvement viable. C'est juste ça. De créer finalement une industrie parallèle. C'est ça qui est Puis là où je m'en allais avec ça, c'est que quand on s'est croisés au lancement de Cult Underground de Nasbrock à Montréal, c'est drôle, je pense, quand Crowd a lancé la chanson de Sans Pression, Le Cœur de Montréal, j'ai regardé dans la salle et j'étais dans le fond, le Cœur de Montréal. C'est ça, le Cœur de Montréal. C'est cette communauté-là. Ah oui, non, ça, c'était un bel événement, bro. Il y a tellement de gens. C'est drôle, hein, parce qu'on vieillit. Tu vois qu'il y avait beaucoup de rappeurs, des gens, des piliers de la scène. Tout le monde avait la barbe blanche. À 11h, tout le monde est comme, aller me coucher. Là, c'est mercredi, c'est en milieu de semaine. Les gens, comme tu sais, à 11h, là, la salle commençait à se vider. J'ai comme, oh shit, yo, ça, c'est cool à voir aussi. Tu sais, les gens qui vieillissent en paix aussi, qui vieillissent bien. Tu sais, puis il y a 20 ans, ça n'aurait pas fini comme ça, la soirée. Probablement qu'elle aurait fini peut-être un peu plus de manière négative, on ne sait pas. Un coup de poing sur la gueule à 3h30. Ben, c'est ça, tu sais. Mais là, on est à un âge où est-ce qu'on peut faire des projets comme ça aussi. Quand je parlais de maturité, c'est ça aussi, tu sais, de professionnalisme, où les gens, ils ont fait une série superbe, tu sais, ils ont tourné ici, aux States, au Maroc, et c'est diffusé à la télé, comme c'est un autre level, tu sais. Mais c'est ça, on vieillit. Comme il y a 20 ans, j'aurais pas pu rentrer au musée et dire, écoutez, j'ai une idée. Passe par en arrière, tu sais. J'aurais dit, get the fuck out of here. Mais c'est ça, tu sais. Donc, on a désormais une crédibilité sociale aussi, qui vient avec notre âge, qui nous permet de réfléchir à des projets, puis de les mettre en action, ou du moins sonder la faisabilité. Tu sais, à cette époque-là, je pense que notre esprit n'allait même pas jusqu'à là. C'est comme, t'écris des verses, t'es rap, puis that's it, tu fais un album, l'album est fini, t'en fais un autre. Ah, mais pensais même pas qu'on allait pouvoir rapper au d'Auteuil un jour. God damn! Non, mais c'est fact, c'est vrai. Ça allait loin, là. Il a fallu rentrer au DAG, il a fallu rentrer dans ces endroits-là. Là, Écoute, il y a des époques où on allait dans les bars, puis Breeze était terrible là-dessus avec ses vinyles. Il apportait ses vinyles, puis il têtait le DJ toute la soirée. Il l'harcelait pour qu'on puisse faire une track ou lui faire une track. Puis là, à un moment donné, il cédait parce qu'il était juste plus capable de le voir. Persistant, mon Breeze! Ça fait longtemps. Là, oui. Écoute, on peut même pas penser de pouvoir faire quoi que ce soit. Là. Non, absolument. Puis c'était la beauté de la chose aussi, à quelque part, dans le sens que on faisait du rap parce qu'on aimait le faire. On le faisait pas pour du cash, on le faisait pas pour X ou Y, on le faisait parce qu'on aimait écrire, parce qu'on aimait rapper, tu sais. Il y a eu une époque de Cypher au Carré d'Youville où tu pouvais voir Soul'D, puis Knox rapper, puis Breeze rapper. C'était spectaculaire, ça, là. Bro, toute la ville se rejoint. C'est la statue au Carré, là, ou la patinoire, ou les fontaines. Yo, Beauport, Limoilou, Rive-Sud, Sainte-Foy, Cap-Rouge, Montcalm. Yo, les gens se rejoignaient là. Malade. On était quoi, une vingtaine? On était pas beaucoup. Après ça, on allait veiller à l'Underground, en dessous du Subway, puis c'était DJ Nerve, des fois DMD qui étaient les DJ qui spinaient la musique. Les plus vieux allaient à l'Underground, les plus jeunes allaient à la récréathèque. T'avais pas l'âge pour rentrer à l'Underground? Ah, bro. C'est vrai, les quelques années de différence. C'est 2-3 ans de différence qui fait toute la différence. L'Underground, wow! En plus, ça, j'avais un babyface. Ce qui fait que tous ces bars-là, bro, pour moi, c'est un coup de dé, là. C'est-à-dire que Underground, jamais rentré là. Je savais c'était où, c'était mythique, jamais rentré. Tropicana, c'est comme je rentrais vite ou je me faisais sortir. C'est ce que je me souviens d'avoir entendu là la première fois, moi. Nerve avait sorti ça, man, un lapin de son chapeau. Il avait joué Fuji là, des Fujis. On connaissait les Fujis, premier album, Blonde in a Reality. C'était plus un peu... C'était différent complètement. Nappy Head. Nappy Head. Puis là, il a parti ça, Fuji là. J'étais parti chercher des bières au bar. Je me suis assis. Puis là, tout le monde est devenu wild dans le spot. Là. Yo, le voodoo embarqué. C'était Fuji's avant le mainstream. Là. Avant que ça devienne comme un gros événement planétaire.
Fugees était là. C'était un bar wicked, ça, là, avec des genres de clôtures, là, avec des grilles là-dedans. Là. As-tu l'occasion... Je veux revoir ça en 2025 au Carré du Ville, des M6, de n'importe quel secteur. Let's go! On ramène ça, let's go! Avais-tu l'occasion de rencontrer Wyclef quand il est venu en spectacle ici à Québec? Non, jamais. Je pense que ça aurait un bon talk que toi et Wyclef, je pense. Non, mais je pose la question parce que CA avait partagé le stage avec lui quand ils sont venus Absolument. Mm. Je pense que c'était à Beauce Carnaval dans le contexte. Ouais. Non, la personne que j'ai rencontrée dans tout ça, genre, qui m'a le plus marqué, puis c'était RZA. Oh. Quand ils sont venus ici, on s'est croisés au cercle, on s'est donné un pound, what up, parlé vite fait. Puis après, on était dans la rue, je le voyais. Je voulais lui parler comme plus deep. J'ai jamais été capable. Parce que... Trop monde? Non, parce que c'est fucking RZA, bro. C'est Bobby C'est parce que s'il y a une Non, personne... c'est justement pas Bobby Del Joe. C'est ça. ok, bon. Pour une personne dans tout l'univers hip-hop qui a eu le plus d'influence sur moi, c'est cette personne-là. Fou, ok. Et j'avais envie de lui dire, mais j'ai pas été capable. C'est la seule fois de ma vie que j'étais starstruck. C'est vraiment starstruck. J'étais comme, yo, mais on s'est déjà rencontrés, on s'est déjà what up. J'aurais pu juste, comme j'ai fait avec ben du monde, avec ben des artistes que j'ai rencontrés. Mais là, c'était trop. C'est gigantesque. C'est le soir du show qu'ils ont donné ses plaines dans le Wu-Tang au complet? Non, c'était le show qu'ils ont donné à Exposité. OK. Il était juste 4 soirs là. C'est ça. Puis qu'après ça, il y avait comme un DJ set au cercle. OK. Puis on nous avait mis en contact. Puis tu sais, comme, bro, c'est quelque chose de vraiment spécial pour moi parce que, tu sais, c'est la personne qui m'a permis d'assumer ce que j'étais dans le rap. C'est-à-dire que je suis un nerd, bro. Yo, j'ai des bouquins partout. Je suis comme, tu sais, quand j'ai vu ce gars-là, je suis comme, oh shit, OK, J'ai le droit. C'est ça, je peux être un nerd, rapper, puis raconter mes trucs d'histoire, puis whatever, tu sais. C'est quelqu'un qui m'a vraiment permis d'être ce que je suis dans le milieu dans lequel j'étais, tu sais. Puis c'est des guys qui ont rendu cool l'intellectualisme aussi. Je sais que les guys autour de moi, voyaient des guys comme ça, puis des guys comme moi, puis c'est comme, yo... Tu sais, les gars dans le temps, ils disaient « Ah, c'est notre RZA! Tu sais, parce que j'étais l'intello. Fait qu'ils ont rendu cool ça pour les gars qui n'étaient pas nécessairement dans le même mind state. Puis pour les gens qui, comme moi, nous ont permis de s'assumer, puis pas de jouer un rôle qui nous appartient pas. Puis tout ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé lui dire, mais yo, bro, J'espère qu'il nous écoute. Peut-être. Mais c'est drôle, j'aurais plus dit Genius, Jay-Z. Aussi. Aussi. Mais il est beaucoup plus laid back, Jizza. Il est peut-être moins intimidant que RZA. Ouais, puis tu sais, RZA, c'est le rôle qu'il jouait au sein du groupe The Head, aussi, dans lequel je me retrouvais aussi RZA, par rapport à ce qu'on était dans LS. Tu sais, le milieu dans lequel on gravite nous permet des fois de faire ce genre d'affaires-là. Moi, Jay m'avait invité parce que le soir que Wu-Tang était venu sur les plaines, c'était de mémoire Samian qui ouvrait pour lui. Puis il m'avait dit « J'ai une place pour toi ». Puis là, j'avais essayé d'avoir... Chez nous, on était déjà plusieurs boys qui allaient monter au show. J'avais essayé d'avoir plus de passes. Finalement, je n'étais pas allé. Je ne regrette pas le move que j'ai fait. J'ai passé une belle soirée, mais c'est un soir où j'aurais pu les rencontrer, puis c'est pas arrivé. Non, mais ils sont pas dead. Peut-être qu'ils vont venir au Québec. Le soir, sur les plaines, il avait manqué Inspector Deck. Inspector Deck était pas là, puis ça avait vraiment fait mal. Ça. Déjà qu'ODB est mort, tu sais, je veux dire... Inspector Deck, là, chaque fois qu'il partait quelque chose puis son verse n'était pas là, mais j'avais trouvé... J'ai toujours trouvé que You God était le weakest link de Wu-Tang, puis pourtant, ce soir-là, je pense que c'est les verses que je rappelle plus. Je me disais, man, You God, wow, il y a quelque chose que j'avais pas compris à cette époque-là. Mais c'est vrai, You God. C'est vrai, des fois, récemment, j'entendais un verse sur un des albums de Ghostface, je suis comme... Oh shit, ton verse, c'est bon, bro. Comme effectivement, on l'a beaucoup sous-estimé. Mais tu sais, t'es à côté de Ghostface, t'es à côté de Meth, t'es à côté de RZA, t'es à côté d'Inspector Deck. C'est ça, puis là, il a fait Black Shampoo, admettons. Là, ça, c'est un forward. Là, tu te dis, il y avait peut-être des moves plus qu'on pognait moins dans le temps, mais finalement, là, tout le show du Wu, j'étais, wow, man, You God, il a fait des dos. T'as-tu l'entrevue de You God avec DJ Vlad? Oui, ben oui. Yo, il a enterré DJ Vlad. Là. Tu You God, moi, je fuckerais pas avec You God sans joke. Non, c'est un street dude, c'est sûr. Ah ouais.
C'est sûr, on l'a déjà vu, des prises de tête, là, on a vu des vidéos mais avec Method Man. Oui, dans le back. Lui, il n'a rien à foutre. Ah ouais. He's a god. Ouais. God MC. Si vous voulez, messieurs, parce que je regarde l'heure qui avance, On passe vite à Raku aussi. j'aimerais ça qu'on parle de musique. Le premier projet, c'était-tu Le Vieux de la Montagne? Comme en solo? Solo, non, Sagesse Immobile. OK. Attends, c'est-à-dire qu'on peut aller Sagesse Immobile, c'est ça. 2003 Oui. avec l'album double. OK. Sur l'album Oui, double, oui, j'avais oui, mon c'est ça. album Shoudi. solo, puis Shoudi avait le sien. Ok. Ça, c'était en 2003. Oui. Mais sinon, solo en français, c'est Sagesse Ah, Immobile. ouais, c'était en tard de 2007. même, 2003. Ouais. Okay, Ouais, j'avais parce qu'on pensé. a sorti tu vois, Winter Walk en 2000, Limoilou Style 2001 ou 2002, puis l'album double 2003. OK, ouais, ça fait du sens. Je me souviens, Sagesse Mobile, j'avais été au classique l'acheter, man. Comme classique beef. Yeah. J'allais directement à Limoilou, puis il fallait que j'achète le CD sur place. Winter Walk, on avait fait une grosse soirée au d'Auteuil. Tout le monde était là. Yeah. Ah, man. Moi, Yeah, ça, c'est avec A Few Good Men, là. Ça, c'est les deux albums de l'époque. Tu sais, avec Andromaque, ouais. Gouttelette sous l'orage. Ouais. Gouttelette sous l'hommage. Gouttelette sous l'orage. Few Good Men. Le retour de Chudy. Puis Winter Walk. L'album qui manque, qui n'a jamais paru, qui aurait dû paraître. Il n'y a pas de nom, rien, mais j'ai entendu plusieurs tunes. Fracas. Absolument, bro. Yeah. Yo. Un des meilleurs. C'est Karim. son anniversaire, là, il n'y a pas si longtemps. Yeah, c'est Karim, bro. fin 90, des top rappeurs de la ville de Québec. On attend encore l'album. Ah, c'est le Jabé de Québec, dans le fond. Là. Yo. C'est ça. Absolument. Moi, je réécoute régulièrement le morceau là, avec JP là, sur l'album du 8-3. Là. Le titre, c'était les choses changent, si je me trompe pas. Où il y a un verse sur lequel il apparaît là-dessus. Puis il y a un souvenir mémorable. Je pense que je t'ai déjà raconté ça. On est allé voir un show à Trois-Rivières. Et dans l'autobus, en se rendant là-bas, Fracas avait repris la chanson Tonton du Bled de 113. Puis tout l'autobus chantait. Lui, il faisait les verses, puis là, on faisait les refrains. Nice, C'était un super beau souvenir. Ouais, il y avait ça aussi, cette prestance-là, tu sais. Bro, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose quand même tellement de qualité supérieure comme artiste. Fracas, c'est un bel exemple. Jerry, c'en a un autre là, qui rappait avec... Qui rappe encore. Il y a un projet en France. Il est en... Persepolis. Persepolis, exact. OK, puis... Ouais. Ben, écoute, c'est toujours aussi fort. C'est impressionnant. C'est impressionnant. À l'heure où on se parle musicalement parlant, Webster, tu sais, parce que là, on parlait de Sagesse Immobile, Le Vieux de la Montagne, suivra À l'ombre des feuilles. Il y a Brain Freeze aussi avec V-Looper. En fait, c'est la chanson thème d'un film. C'est ça. Ouais. Le titre du film, c'était? Brain Freeze. C'était le titre, OK. Ouais. Et puis, Palestina, ça, c'est un projet de l'an dernier, je pense? Ouais, c'est une chanson que j'ai composée en support aux Palestiniens, puis le génocide qui se passe à Gaza en ce moment. Donc, je voyais tout ça se passer, puis je me sentais vraiment impuissant, puis je trouvais ça super raide de voir ce génocide en live. Puis ça continue d'ailleurs. Et donc, j'ai rassemblé quelques personnes pour pouvoir faire cette chanson-là, au moins en support. Là. Je veux dire, ça vaut ce que ça vaut, c'est une chanson, tu sais, mais au moins... C'est une initiative positive. Ouais. Puis à l'heure où on se parle, est-ce que tu travailles sur un projet? As-tu des chansons en banque qui sont qui dorment? Je voulais demander, Webster, il aime-tu encore écrire des lyrics ou il veut continuer à écrire des livres? J'écris des bouquins, mais ma forme d'écriture principale, c'est le rap. Ça part pas, ça. Non, ça part pas. ça reste. Puis la vérité, j'ai un album qui est au mix. Oh! Banger! Puis t'as un beat de Mozaka sur ton desktop. Non, pas de beat sur mon desktop, exact. Fait que ça, cet album-là, c'est genre 100% des beats, c'est DJ Nerf. Il a fait toutes les prods. Nice. Puis c'est au mix. Fait que ça va sortir, je sais pas. 2025? Peut-être. On va voir. Là. À un moment donné, en tout cas, c'est là. On va voir. Mais tu sais, quand tantôt on parlait des freestyles, tout ça, comment on faisait le rap, j'ai l'impression que je suis revenu au point de départ. Ah oui? C'est-à-dire du rap hobby. Je fais le rap parce que j'aime le faire. Je le fais plus sans aucune attente, That's the best rap. de plus rien. C'est comme, tu sais, je le fais
That's it. Tu sais, parce que bon, tu le dis, c'est en nous. Tu sais, ça part pas. Fait qu'au fil du temps, j'ai un beat, j'écris un verse, un autre verse, une track, bon, j'écris. Puis là, à un moment donné, je me retourne, je suis comme, shit, j'ai 10 tracks. Fait que je suis rentré en studio, je les ai enregistrés. Ça va sortir quand ça va sortir? Comment ça va sortir? Je sais pas, bro. Ben, je le fais vraiment parce que j'aime le faire. Puis s'il y a des gens qui ont envie de l'écouter, tant mieux. Magnifique. Fait qu'il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de « Ah, je vais faire des choses, je vais partir en tournée, je vais faire ci, je vais faire ça. » Bro. Bizarrement, on n'a pas participé à beaucoup d'enregistrements en commun. On a travaillé beaucoup ensemble sur toutes sortes d'affaires, mais on a-tu juste Old Ways ensemble? Je pense que oui. C'est incroyable. Hein? Ouais. Mais on va y remédier. Oui, c'est ça. On va dans le vault. Une track en 30 ans. Plus, Puis je pense qu'elle fait déjà plus que 10 ans déjà en plus. Ben oui, mais ça, c'est un peu j'ai envie de dire le syndrome familial. C'est-à-dire que tu sais, t'es tellement dans le truc ensemble que tu y penses pas nécessairement. Tu sais. Vrai, ça. Mais non, j'ai un autre projet sur lequel je médite. Puis on s'en reparlera en temps et lieu. Go! In a store near you. Fait que, messieurs, à moins que vous ayez d'autres questions, vas-y. J'ai quelque chose à dire. Dans le fond, tu sais, comme tu avais dit à Reza, tu voulais dire genre que tu as été dans le forger et tout. Je peux dire la même affaire pour vous, les Mall Stars. C'est moi qui étais à Lévis, qui étais à Clermont-Comte, tout. J'étais à Montréal, entouré. Quand je travaillais à Québec, entouré de blanc, je savais pas mon identité, tout. Quand j'ai vu un show d'Animal Stars au proche du terminal Charles-Lebeau en 2006 ou 2005, je crois. Quand je suis retourné à Lévis, après, j'ai forcé un règlement de compte, puis je savais quelle identité que Big M il allait avoir. Tu comprends-tu? That's deep. Oh shit. Parce que moi, dans le fond, j'étais entouré, j'ai toujours voulu faire plaisir aux autres pour me faire accepter. Après, c'était pas juste à cause de l'ecstasy, là. C'était après ce show-là, j'ai eu une épiphanie, puis j'ai cooké les tunes Respect, Rive-Sud, aussi simple que ça. On vit à chaque jour. J'ai trouvé l'identité Big Game, fait que merci. Merci à toi. That's good, man. Je voulais dire à shooter le dernier coup, mais j'étais malade, là. Nous autres, on était une gang de blancs, nous autres, parce qu'on venait tous du même quartier, puis tout le monde était blanc dans ce coin-là. Puis chaque fois qu'on avait des albums en chantier, vous regarderez toujours Fracas, Bougat, Blaznez, K-Nox, always the brothers. Always the brothers. Ça, c'est family, bro. Puis c'est ça, le hip-hop. C'est-à-dire que souvent, c'est l'extérieur de la culture qui veut prendre ce qu'elle a envie de prendre. Mais dans la culture, on est ensemble. Puis that's what it is. Tu sais, que ce soit blanc, noir, arabe, asiatique, on ride ensemble et c'est ça qui nous lie. C'est ce qui est bizarre de nous autres. Je me suis rendu compte vraiment très longtemps après que notre gros buzz soit passé, qu'on était un groupe de blancs. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est quelque chose que j'ai un peu en horreur. C'est quelque chose que j'ai un peu en horreur, moi, ça, d'ailleurs. Puis, sais-tu quoi? Nous autres, dans notre clique, là, tout le monde est de toutes les couleurs. Tu sais, Lévesque, son bro P qui était dans notre entourage. Breeze est marié avec une haïtienne. Tu sais, tous les frères et sœurs, c'est dans l'entourage. Tu sais, Sunjib est dans notre groupe. C'est tellement tout ça. Le bub jamaïcain dans notre clique. Yeah, man. Tout le monde est tellement de toutes de couleurs que j'avais l'impression qu'on était un groupe multi-ethnique. Puis là, tu regardes, qu'est-ce qu'il y a que des blancs? Regarde la photo du groupe. As-tu déjà vu vraiment beaucoup des photos des ambassadeurs? Là? On n'en prenait pas. Là, ben là, tu regardes ça, tu te dis, c'est rien que des blancs. Notre clique est toute plein de couleurs. Comment ça que les autres ont décidé de pas rapper? Je vais dire, comme connaisseur Picasso, il a dit, on va combattre le racisme à coups de métis. Right. Let's go! Chante Picasso. Et puis, pour conclure, j'aimerais ça inviter les gens à jeter un œil ou mettre la main sur ton dernier ouvrage, Charlotte et la fin de l'esclavage. Au Québec. Oui. Et puis, c'est important de le mentionner. Est-ce que ça se veut un peu la suite de Le Grain de sable que tu avais publié en 2019 sur Olivier Lejeune? C'est pas la suite, mais c'est dans le même format. OK. C'est-à-dire que c'est avec la même illustratrice. C'est écrit en verse aussi. Tu sais, c'est pas écrit « Il était une fois ». C'est écrit vraiment des verses parce que, comme j'ai dit, c'est de la poésie. Ça que je sais écrire. Ouais. Fait que c'est comme c'est une chanson que tu lis. Tu sais. Puis d'ailleurs, le bouquin, je vais l'enregistrer bientôt. Là. Je rentre en studio pour enregistrer ça avec un background musical. Fait que c'est pas la suite parce que ça se passe pratiquement 150 ans plus tard. Mais c'est une autre personne dont je veux parler du parcours dans notre histoire ici. Donc, c'est ça. C'est le même principe, juste quelqu'un d'autre. OK. Fait que grosse année pour Webster les prochains mois.
Let's go, let's get it. Espérons, quand on bosse, on aime ça. fait. Let's go. Fait que là-dessus, merci, messieurs. Web, Bon voyage en toujours Turquie. Merci. et bon voyage. Merci à vous. On se laisse là-dessus. Passez une belle journée, tout le monde. Merci. Peace.